maintenant il faut être sûr qu'on va pas se faire noyer. T'avances 10 mètres, au bout de 20 secondes, t'as reculé d'1 mètre. Je suis prêt pour faire la nuit et dormir comme ça jusqu'à l'arrivée du Portugal. De temps en temps, on avait des araignées qui nous montaient sur le bateau parce qu'elles marchent sur... Ok, je vous explique. La péninsule ibérique est une péninsule située au sud-ouest de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'une péninsule ? C'est une région ou un pays entouré par la mer de tous les côtés, sauf un. Ici, la péninsule ibérique regroupe à 99% les pays de l'Espagne et du Portugal. Et pour moins de 1%, la France, l'Andorre et Gibraltar. Notre objectif ici est alors de traverser une partie du plus long fleuve de la péninsule ibérique, plus communément nommé le Tage. Prêt à affronter l'aventure ultime ? Alors accrochez-vous, car l'aventure commence maintenant. Nous sommes à Canaveral et on est parti pour 10 km pour rejoindre le Tage, là où on va mettre le kayak. Il fait 41 degrés, peut-être 43 ressentis. Il y a un peu de vent donc c'est bien. Et on sort de la bagnole climatisée, on hallucine. Ça n'a rien à voir avec Madrid, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Voilà, on va y aller et puis on va se lancer. Hein? On se dirige directement vers el Rio Tajo, fleuve du Tage en Espagne. Objectif, trouver le premier point de campement pour ce soir. Ce sera aussi notre premier point d'entrée à l'eau. Tout ça sous une chaleur accablante. On avance un peu et normalement on devrait voir l'eau qui annonce notre point de départ du kayak. Coto privado de casa. Bon. Une voiture, il y a une tonnelle aussi, non? Un parasol. C'est un pêcheur, mais oh, c'est fermé. Oh putain de merde. Faut qu'on prenne la carte et qu'on... Faut qu'on tape là. À quoi? À naviguer? Tu veux qu'il fasse quoi au plein milieu de l'eau de toute façon? Il est 16h, il est tôt. Hein. L'idée elle est bonne, t'as tout compris. Franchement, bon, hormis le fait qu'il y ait une vache qui nous regarde sévèrement et qui est prête à tout charger. Comment ça on se casse? Ah, y a pas de corne, ça va. On rebroussera chemin. Seulement voilà. Là on vient de voir qu'il y a une bagnole là-bas, du grillage. Et s'il y a une bagnole alors que le grillage ici était fermé, on a dû passer la clôture, c'est que c'est certainement un local. Et à mon avis, il va pas falloir qu'on traîne. Et on ne veut pas se faire alpaguer par la policia, la Guardia Civile. Donc le plan B, ça va être de traverser directement dans l'eau plutôt que prévu. Parce que là, si on traverse pas et qu'on veut contourner, on va se taper la montagne qui est juste là. Un kilo de matériel. Donc comme vous l'avez vu, il y a le propriétaire qui est certainement en train de pêcher, donc on décide de naviguer maintenant, ce qui au final nous fait gagner du temps puisque on évite la petite colline. Tu as testé de la mettre dans l'eau? Alors, avant de pouvoir vraiment naviguer, il y a quelques petits problèmes à régler, comme notamment la stabilité de ce bateau. Et vous constaterez que c'est pas facile. Tu commences, fais gaffe à l'eau qui va rentrer.
En fait, il faut aller très vite. Il faut aller très vite sur l'autre boudin. Bah maintenant, c'est bon, hein. Il faut aller très vite sur l'autre boudin, en fait. Et nous voilà partis, ça navigue plutôt pas mal, on avait le vent un peu de face, actuellement le vent s'est calmé. L'eau nous refoule un peu à notre point de départ, mais c'est normal, on n'est pas encore dans le courant du Tage. On s'y dirige tranquillement et on espère qu'on ne sera pas coupé. On ne sait pas s'il y a de l'eau encore là-haut qui rejoint le bassin actuel au réel Tage, donc à voir. Et c'est un premier accostage pour cette journée. Il est 19h33 mes amis. Bouse de vache, on va éviter de faire fondre le bateau. Putain, il y a une bouse de vache en plein milieu juste là. Ouf. Donc là on vient d'arriver à un spot, on a trouvé un spot et on a un endroit, une genre de presqu'île. Là on a mis les deux bateaux, on a l'endroit de départ de demain, l'endroit d'arrivée. C'est là où on va. Donc là on va s'installer, il fait encore une chaleur de ouf, il doit faire 37, 36, la chaleur a été transmise aux pierres, ça s'est restitué, vraiment c'est difficile mais ça va, il y a vraiment une brise qui nous aide. Mais à partir du moment où on commence à sortir de l'eau, aller sur terre, ça nous claque. Comment ça s'appelle? Joli. Thunderstick, Thunderball, c'est les trucs qui roulent dans les déserts, dans les films. Là. Ouais, c'est ça. Il est un peu malade celui-là, non? Oui, bah celui-là, ouais. Voilà. Et donc on va même pas installer la tente, je pense, cette nuit. On va dormir sûrement la belle étoile. Il y a des bousses de vache. Ça me fout de quoi là? Bah on va peut-être se faire écraser. Ah j'avais pas vu ça comme ça. Mais effectivement, j'ai vu les vaches de l'autre côté. Enfin non, en fait, on voit des vaches depuis tout le début. Si, on en a encore pas vu, donc on sait bien. Mais on va se baigner pour la 96e fois de la journée. Alors départ assez folklore puisqu'on passe la première nuit avec une première tempête, mini tempête on va dire, puisqu'on était en train de se baigner quand tout d'un coup on entend du vent et en remontant sur la butte on voit nos affaires voler et on était prêt à perdre nos affaires et les retrouver dans le Tage. Mec, tout est parti au bruit. La petite louche. Ah. On verra bien. On se trouve sur la map. J'ai pas notion en fait. Bah puis en plus si l'eau elle est pas au même endroit sur map. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on a rien au même endroit. Genre là on est Enfin, au milieu de l'eau là. Si t'es... Ah bah ouais. Ça y est, on est parti. Ce matin c'était un peu chaud parce que c'est notre première nuit. Il y a eu du vent, on a dû en pleine nuit se lever pour aller chercher le sac de couchage et toi le plaid. Il y avait des vents à 27 degrés, ok. Mais on a tapé du 40 toute la journée, donc pour nous c'était froid. Let's go, on a le vent dans le dos, ça fait plaisir parce qu'on n'aura pas ça normalement tous les jours. Le vent est censé plutôt nous être de face. Mais là on a le vent de dos aujourd'hui, c'est plutôt plaisant. On va se lancer et puis on verra bien en fait on fait combien de kilomètres aujourd'hui.
thermomètre. Nous avons... Oh, 42. Il faut que j'aille un peu dans l'eau. Oui, ça y est. Petite baignade s'impose parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc on vient filtrer avec ce filtre, on vient mettre dans des gourdes ou boire directement, en l'occurrence comme ici. J'ouvre le clip. Tac. Pour éviter que ça se désamorce. Et voilà, on a de l'eau relativement fraîche puisque on peut pas dire que l'eau d'usage soit très fraîche au vu de la température. Je vais mettre l'iPhone à l'eau. Parce qu'il en surchauffe, il fait beaucoup trop chaud. Mais il veut toujours pas. Température. L'iPhone a besoin de se refroidir. Alors on utilise la petite coque qui pour l'instant fonctionne très bien. Mais il se refroidit pas. Mon dos il brûle. Putain, je suis jaune fluo. Puis il y a autre qui est en train de chier là-bas. On a trouvé un spot paradisiaque, il n'y a personne, c'est fermé aux bateaux de pêche, c'est fermé à tous. Donc on tombe sur des endroits comme ça avec des pierres, enfin des roches poncées depuis tellement longtemps. Et on a trouvé des spots de saut magnifiques. Mec, la GoPro, elle a sauté. Filmez-moi en train de filmer. T'as senti ça? On vient de trouver une île. Alors une île, non c'est pas une île. Mais ça y ressemble, c'est tout comme, c'est juste magique. Regardez-moi ce petit arbre. Paradisiaque, mais un peu de travail. Il nous remplit les gourdes le zoo. Voici nos lits. On a fait deux petits emplacements avec les gravillons pour rééquilibrer, être le plus plat possible. Parce que ici, quand on navigue, on n'a que des endroits avec beaucoup de pentes et notamment parce que on est en sécheresse et donc en fait on dort dans l'eau s'il y avait l'eau qui était à son niveau le plus haut. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des pentes énormes. Et donc on doit s'adapter à faire le plus plat possible pour dormir. Sinon je vous laisse imaginer les nuits de merde qu'on va passer et qu'on a déjà passé à glisser. Ouais. Certains en sont témoins. Tu as pris les vaches comme ça? Par contre ça donne le tournis de temps en temps. Oh la vache! Ça va mieux. J'ai boire de l'eau après. Rappelez-vous de ne pas faire ça trop longtemps, sans avoir bu. Je gonfle comme un bœuf parce que ce matelas, on n'est pas sur un confort de folie. Ce nid d'abeille est plus ou moins nul. Ça va bien quand on est à plat. Si on est sur les hanches, la hanche elle touche. Donc ça fait pas du bien. Globalement ça va parce qu'on est sur des petits gravillons. Si on est sur la terre dure de forêt, moyenne montagne, avec des rochers, etc. On va commencer à sentir les aspérités du sol. Ce matelas à mon avis c'est sa dernière année. Voilà, là c'est pas de la flotte, hein, je suis en sueur. Il est peut-être 20h. On a préparé les deux matelas. Vous voyez, on a creusé un petit peu dans le sable. Ici, on a le spot bouffe. Et comme vous voyez, vous avez vu les images, c'est paradisiaque. Les vues au drone sont... Deuxième matin, troisième jour, on s'est levé à 8h30 et 10h. On est plus performant, une demi-heure de moins, mais vu qu'on s'est levé une demi-heure plus tard, on part à peu près à la même heure. Et donc c'est reparti pour atteindre Alcantara, pour quitter
les bras les plus larges du fleuve après un gros barrage. C'est parti. Donc là, en gros, pour le pactage du kayak, on a notre gros sac qui est devant et qui tient plutôt pas mal, qui permet de mettre un peu plus de poids devant, de répartir par rapport à nous qui sommes assis à l'arrière. Et puis on a ce sac-là étanche qui est mis, comme vous avez pu le voir, et Kélan est un bon exemple, à l'arrière ici. Ça, c'est notre pactage. Le soir, on accoste et puis on prépare nos affaires pour la nuit. On avance tout seul grâce au vent. Le chapeau, il fait vraiment le taf. On voit qu'il y a un bateau. Je le vois. Beaucoup de pêcheurs ici. Oh, ça va vite. Eh bah vas-y, il faut mettre l'eau dans la gueule. Je te rappelle qu'on n'a pas des boîtiers étanches. C'est quoi l'étanche? Ouais, ok. C'est étanche? Ouais, je t'étanche. Moi. Je t'étanche la gueule. Moi. C'est parti, on navigue. Ah, de temps en temps, il fait trop chaud donc on va se baigner. On sort du bateau. Et puis on nage avec. Là, sur le thermomètre, j'ai 42. Bon, pas de réseau. Là-haut, ce que je trouve, c'est quoi? Du caca d'Alcantara, là. Du taureau, là. Et puis rien d'autre. On aura du réseau qu'à Alcantara, je pense. Pause du midi. Là, on douille pas mal. On est sur un des endroits les plus larges, encore une fois, du Tage, avec ce spot d'hier. Et on va diriger vers le village d'Alcantara. Donc dès qu'on s'arrête, on recule automatiquement. Ça nous reste 1 voire 2 km/h de moyenne, ce qui est énorme. Donc voilà. Mais on y arrive quand même. Coucou les jeunes. Bon, le plateau, si on peut l'appeler comme ça, est prêt pour le lit. Regardez un peu à quoi ça ressemble. On appelle ça un travail de qualité. La vue est imprenable. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-haut? Pas de l'eau chaude, il attend 3 jours. Ah le cul. Je te rappelle qu'il reste 10 jours. Regardez-moi la bête. Je vais mettre mon doigt à côté pour montrer la taille. Petit hein. Troisième jour, fatigué mais ça va, moins que les autres soirs, étonnamment. On a des vents chauds là, des très très chauds. Je crois qu'on n'a jamais eu ça encore. Chaque fois qu'on dort à un endroit, c'est plus beau à chaque fois. Mais par contre, c'est plus chaud à chaque fois. Là, c'est impressionnant. Bon, là, on est un peu plus en avance que d'habitude, c'est cool. On prend le pli. Ah, j'ai une tête de mec qui a chaud. Très chaud. En plus, pas de t-shirt. Allez, à table. Bon. On se casse de ce spot. Bon, départ du campement numéro 3 pour la journée numéro 4. Let's go to the barrage. Et surtout le contourner. C'est là où on a la première étape de la journée un peu technique. On va voir comment le contourner le plus simplement, en évitant surtout d'avoir à remettre le bateau dans le sac. On va essayer de le laisser gonfler et de le tenir à la main. Voilà, au barrage. On va rester tranquille ici, contourner ce barrage. Et bah elle est bien verte celle-là. Il faut avoir envie. Côté de la centrale. Bien parce qu'on a soif. C'est tout transparent. Au moins on a de l'ombre. La digue, le barrage hydroélectrique. Et je crois bien qu'on va y aller parce qu'on n'a pas trop le droit d'être là au vu des barbelés qu'il y a ici. Il y a une voiture là. Il est énorme ce barrage. Ouais, on se casse. Tout beau danger en fait. On marche depuis un petit moment là. On essaie de trouver comment se rendre au bas du Tage. Plein de petits chemins. Ah, enfin de l'eau fraîche. Et là on est à Long, mec, on est mis.
piège de l'air. On est arrivé au niveau, on est arrivé après le barrage qu'on a passé, un peu galère d'ailleurs. On s'est dit qu'on allait manger. Et du coup, on se met à manger ici sous le pont à Alcantara. On est au pont d'Alcantara. On va arriver sur le Tage qui sera beaucoup moins large. Oh putain, première eau froide du périple. On va me bouffer du blé là. Ça a aucun goût. Rappelez-moi de plus jamais de bouffer du blé. Et puis il est dur en plus. Ah, ah, putain. Putain. Il y a 20 kilos sous le dos, on les sent passer. Ah putain, chaleur de mort. Donc on n'a pas trop le choix. On va redescendre là. Ok. Oh mon. Oh la vache. Oh. Ouais. Fais gaffe de pas percer le bateau. Allez, cactus. Allez, tout un cactus ici. Oh yes. Nous y voilà. Des escalades. Avec mon ampoule au pied droit qui s'est faite en même pas 1 kilomètre. Oh la vache. Ah putain, mon pote elle est beaucoup plus fraîche que là-haut. Oh, je sais pas pourquoi, mais l'eau elle est claire, elle est propre. Oh tellement elle est froide gros qu'elle ferait mal aux membres. Oh la vache, j'ai jamais vécu l'extase comme ça. Oh là 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 là. Non, il faut prendre l'eau en dessous. En dessous il n'y a rien du tout. Pour que tu fais comme moi, tu prends dans la poche, tu te mets un peu plus profondément et puis voilà. Ça il en faut pas, dans l'eau ça ouais, ça peut boucher nos fils. Par contre ça va beaucoup plus vite et ça c'est cool. Je sais pas c'est quoi comme truc. Ça veut dire que l'eau elle est saine ou quoi? Là actuellement Kélan il vient de crever, il vient de faire un tout petit trou derrière son packraft, donc on s'est arrêté après le barrage qu'on a passé. On a passé ce barrage mais d'une telle galère, là on n'en peut plus, en plus on a eu un vent de face juste après mais vraiment violent. C'est la journée chaude avec pas mal de soucis. En fait on se retrouve quand même à traverser une partie du Tage qui est très peu large avec des petites plantes vertes à la surface de l'eau, c'est magnifique. L'eau elle est très fraîche par rapport à avant et ça c'est excellent. On a vraiment de la chance, c'est plaisant, là on n'a plus de vent du coup pour naviguer heureusement. Et Kélan répare son bateau. T'en sors? Ouais. Moi je vais être en surchauffe de caméra bientôt. Je vais la couvrir. On a aussi des gros problèmes de surchauffe. Donc GoPro, la caméra, l'iPhone, tout ça se met en sécurité à un moment donné à cause de la chaleur. C'est juste infernal, même dans le sac étanche, la caméra ne veut pas s'allumer. C'est pas sur quoi on va tomber. Bon allez, c'est reparti. La panne est réparée. On repart et le Kélan se rafraîchit la gueule. Bon voilà, petite crevaison, rien de bien grave, mais toujours penser à avoir son kit anti-crevaison. Donc là en l'occurrence un patch, de la colle qui permet de fusionner un peu les plastiques et c'est reparti. Plus énervant qu'il soit, c'est bien ça. T'avances 10 mètres, tu te poses de 20 secondes, t'as reculé 20 mètres. Dès que je t'arrête de ramer, c'est mort. Je peux rien faire, même pas régler la cam. On avance pas, on avance que là. On va durer comme ça tout le long. Que là, ça va être compromis. Petite maison comme ça au bord du Tage. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là? Ça fait vraiment des trucs particuliers. Là on est sur un moment où le Tage est très très bas, donc on peut y rentrer, mais c'est toute l'année quasiment sous la flotte. C'est assez impressionnant. Je sais pas pourquoi c'est là. On a perdu Kélan, puis moi je recule. C'est grisant. Ah là là, regardez où je me retrouve. Des petites plantes, on a des lentilles. Par contre, vous voyez là je recule. Voilà, instantanément. Vous avez vu la vitesse à laquelle je recule, peut-être 2 km/h. C'est ce qu'on perd en vitesse moyenne. Et on recule, allez hop. J'espère que ça va pas être ça pendant une semaine et demie ou 2 semaines parce que là, il y a de plus en plus. C'est merde, là, c'est une soupe. Waouh, j'avais pas vu. Je vais aller vers la gauche. Je vais plus avancer tellement c'est une soupe.
Là aujourd'hui on a perdu beaucoup de temps à cause du barrage, on a fait que 8 km, mais on fait que de ramer à contre-courant. Si ça continue comme ça les prochains jours, l'objectif risque d'être compliqué à atteindre. Mais on ne change pas, on va tenter d'essayer de rattraper notre retard. Elle est ultra propre, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une pète d'air. On m'a rincé la journée là. 4e jour, 4e nuit. Voilà où on se trouve, on devrait pas se trouver ici, mais c'est le meilleur spot qu'on ait trouvé. On est un peu en retard, on a passé un peu longtemps à passer le barrage, à descendre, c'était chaud. Donc là on va faire rapide ce soir. On va manger, dormir et partir demain matin pas trop tard. C'est le but, on n'a pas beaucoup de réseau, en plus on n'a qu'une barre ou rien du tout. Donc voilà un peu où on est. On a de la chance d'avoir trouvé ce genre de spot. Bon bah rituel classique, faire un lit, un sol plat, éviter les scorpions, éviter les bestioles, manger, dormir, voilà, enfin. Quand c'est le matin, ça va vite, on se lève tôt, on pagaie. J'espère qu'on n'aura pas autant de vent que ça, on a l'impression que le courant est au sens inverse. Bon, puis voilà, on prépare un max de choses, comme ça le matin c'est plug and play comme on dit. Allons manger anti-corail avec sa sauce beurre citron. Ça te va? Ça me va impeccable. Si ça te va pas, ça va rien foutre. Oh j'en ai rien à foutre. Il de la merde. Par contre ça on dirait une merde de chien, mais je crois pas qu'il y ait de chien ici. Ça c'est un peu plus gros que de la merde de lézard. À ce moment précis, il faut dire que nous sommes plutôt contents. La journée est terminée, on a chié avec le vent et on a trouvé un super spot. Mais Ce qu'on m'a dit apparemment, l'eau est en train de monter et on est là. Et là, bah pour moi faut que j'aille chier donc. Mais l'eau c'est vrai qu'elle monte assez vite. Mais bon on va pas se laisser abattre, hein. faut bien se vider hein, si l'eau elle monte. Sinon je vais couler. On dort où du coup? Ah, c'est chaud mec, bah on va attendre, on va voir mais. On prépare les On est dans les bateaux. Ok. Et comment? C'est pas assez vite, ça va pas assez vite là. C'était péché. On a le temps bien sûr, t'as vu la gueule de la montée des eaux. Oh la vitesse. Regardez ça, j'ai su l'eau. Par rapport à tout à l'heure. Bah ça allait dans l'autre sens tout à l'heure. Allez. L'on monte beaucoup trop et je pense qu'on va naviguer de nuit. On est contraint de se dépêcher parce qu'on s'attendait pas à ça, puis Kélan il fait sa vaisselle. Alors que. Là, vous voyez un peu l'eau quoi. Bon, là on a un questionnement de taille, c'est qu'on vient de donc cet endroit qu'on a trouvé ce soir, là, est dans notre retard. On a eu du contre-courant toute la journée, ce qu'on ne comprenait pas trop pourquoi. Du vent de face. Là on se pose et on voit quoi? Vous voyez la gueule du courant, vous voyez la gueule, la vitesse que ça va. Et là ça augmente, il y a peut-être appris à 1 mètre. Ben, on a vu le niveau de l'eau, les strates ici, vous voyez. D'accord, c'est bien, ouais, ok, nickel. Non, il faut être sûr qu'on va pas se faire noyer, tout simplement. Donc on prépare tout dans les bateaux. Strictement tout sauf nos matelas. Puis si ça vient à monter la nuit, on va se faire mouiller un peu la gueule, on verra bien, on partira à la hâte et on naviguera de nuit. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour dormir ici. On est les derniers éléments parce que là, notre camp était là. Et on est arrivé, c'était peut-être 2 mètres plus bas. Mec, il y a un courant. T'es pas prêt? Mec, elle est rapide. Et prépare-toi mentalement parce que ça va water. What the fuck? Par contre ici il y a un vent chaud, ça brûle. Impossible de pas permis ici. What? Oh, il y a des tourbillons ici. Mec, il y a des tourbillons là. Mais comment tu fais? Pourquoi moi je stagne? Mais attends. Oh, je tourne. Je fais des tours. Enfin on va s'amuser. C'est bon mec, on va rattraper notre déficit, voilà comment on va faire. Parce que moi j'ai... Oh, il y a un poisson qui vient de sauter derrière moi. Putain, je m'y attendais pas. Trop beau. Oh la vache. C'est incroyable qu'on ait ça à cette heure. Un peu trop sucré cette merde. Je suis trop con. Il y a quand même des sales tours. Oh les poissons! Si t'arrives à le voir, il est là gros. Ça a l'air d'être un poisson-chat mec, il est énorme. Il fait la longueur de l'intérieur de mon bateau. Devant moi il vient de bouffer un truc. tu le vois là? Effectivement, le poisson-chat que pense voir Spinda n'en est pas vraiment un. En tout cas, on a plutôt affaire à un silure. Et oui, effectivement, la région, et notamment le Tage, est un lieu très connu pour ses silures, et notamment ses gros spécimens. Regarde à gauche. Oh là 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 là.
Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu, et en même temps parce qu'il est un peu loin, on a affaire à des vautours, et ça depuis le début du Tage, même si on n'a pas pu vraiment les filmer. En tout cas, les voir ce soir-là, c'était juste magique. Ils étaient tellement proches, et ne nous voyaient pas puisqu'on était assez discret en restant sur l'eau, et surtout en naviguant le soir comme ça, c'était incroyable. Alors essayez d'être attentif, parce que sur votre gauche, il y a un énorme tourbillon qui fait peur à Spinda, d'ailleurs on le voit maintenant. Et ça, on en a depuis le début, et davantage là pour cette partie où on est le soir et où le Tage est assez agité. Regarde, en face de toi. Voilà, là, là, là. Ah, c'est beau. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas la source de ces tourbillons. Est-ce dû à des obstacles sous l'eau, ce qui n'est pas improbable? C'est dû à la montée et à la descente des eaux? Peut-être un peu de tout ça. Et d'un autre côté, on s'en soucie pas tant que ça, puisque du temps qu'on tombe pas à l'eau, bah ça va, c'est pas un gros problème. Oh putain la vache, le tourbillax! Non mais gros! Non mais moi je vais pas là-dedans! Ça fait peur! Tout à l'heure j'ai eu ça gros, il y a eu un trou! Et là, a big hole! Là, en bateau, il avance pas. Regardez maintenant, on avance sur un lit. Un manège géant. Oh j'adore la sensation. Oh, là, on est dans un putain de manège. L'ambiance, le mood, mon pote. J'ai jamais vécu ça encore. Attends, j'ai fait. Là, on va s'en retrouver dans un. On fait du 5 km/h. Je t'avis là. Ah, mec, je kiffe ma vie là. C'est la meilleure soirée que j'ai passée. Quasiment l'une des meilleures soirées que j'ai passées de mon existence. Le mood incroyable. Regardez. Oh là là. Let's go. Regardez cette ambiance. Là, franchement, des moments comme ça, mais on est perdu de tout là, on est loin, on est à 5 km/h sans ramer. Dites-vous qu'il y a des fois on faisait du 2,7 en ramant à contre-courant, à contre-vent. Pour vous dire que là ça fait plutôt plaisir. Et le Tage va se réduire légèrement, donc on va gagner encore en vitesse. On a des chauves-souris impeccables, j'adore. Non, vraiment j'adore. Regardez le beau vert. Il y a le beau vert qui met un roux. Je vois du verre partout. Bon, dans le bateau, c'est un peu le bordel. Il y a juste de l'eau, caméra, le téléphone, le thermomètre. Voilà. Tu filmes là? Ouais, j'ai mis en super view mon pote. Eh ben, mets en super lumière et éclaire-moi les gars. Messieurs, dames, nous voilà de nuit, en pleine navigation. Autant vous dire que l'ambiance est totalement différente. Mais surtout, on profite de la nature. On va beaucoup plus vite sans ramer. On veut dire que vraiment, on gagne du terrain et ça, ça n'a pas de prix. Et au passage, on vit des moments incroyables. Regardez-moi ce coucher de soleil, ce lever de lune. La lune était bien levée, quoi. Il y a des chauves-souris de partout, il y a de l'activité, quoi. C'est la nuit, les prédateurs sortent. Bon. Et actuellement, on va, je sais pas si on voit, oh la vache, je vois plus rien de où je vais, mais actuellement je m'en fous puisque on va à une vitesse de 4,5 km/h sans rien faire. Vraiment littéralement, on pagait pas parce qu'il y a eu une augmentation, pour vous expliquer un peu la panique de tout à l'heure, du niveau de l'eau qui a été rapide, en 1 mètre en moins d'1 heure, et du coup on a profité de ce courant qu'on n'a pas eu pendant cette journée et qui nous a ralenti bien sûr. Enfin, que demander de plus quoi. Là mon pote, je suis prêt pour faire la nuit et dormir comme ça jusqu'à l'arrivée du Portugal. Et peut-être plus loin si on est assez rapide. Là, je sais pas si vous voyez, on est en train d'être environ à 4,5 km/h de moyenne sans rien faire. On dort en même temps. Du coup. Je vais vite éteindre cette lumière parce que les moustiques nous déglinguent. Avec les petites algues à une vitesse de 4,5, on ne le voit pas parce qu'on voit pas les côtés. On est bien quoi. Et je vais éteindre cette lumière et les petites de merde. Ciao les cocos, on a encore de la route et on navigue encore de nuit. Et c'est après plusieurs kilomètres de navigation de nuit, pendant que nous dormions, nous avons commencé à reculer. Se poser, parce qu'on a dormi pendant un bon moment en se laissant couler sur le fleuve. Sauf que, comme on en vient de se rendre compte, on reculait depuis 5 ou 600 mètres. Et là, on cherche un spot sur les côtés pour entre guillemets s'accrocher, mais le problème c'est que le niveau d'eau bouge pas mal et ça pose des problèmes de... Si
si on veut s'endormir, comment on va rester accroché et soit l'eau monte, soit l'eau descend, on a l'air con. On cherche un système pour s'accrocher, mais pas trop. Faudrait une encre qui soit mouvante, avec un gros niveau de cornage. C'est pas ce qu'on a sous la main. Et l'idée de se poser sur une berge, c'est pas possible. Parce que il n'y a aucun moyen de poser un camp, quoi. C'est vraiment impossible. C'est toute la montagne abrupte. Et sinon, ça partirait sur une espèce de semi-escalade rando. Bon, 3 heures. On va pouvoir reprendre la nuit. On a réussi à s'amarrer de manière safe, la plus safe qu'on estime. De toute façon, on n'a pas 30 000 solutions, donc il faut bien en prendre une et puis estimer qu'elle soit bonne. Croiser les doigts jusqu'à demain, en espérant qu'ils ouvrent pas trop les vannes d'un des 2 barrages et que ça nous fasse royalement descendre ou royalement monter trop vite. Mais bon, jusque-là, ça a l'air d'aller. Ça nous a juste fait perdre 600 mètres en pleine nuit. Moi, j'ai rien vu. Je sais pas toi, mais... Moi, j'ai rien vu non plus, je l'ai vu sur l'application. En te levant. C'est l'application en temps réel, et là, je vois notre trace GPS. Mais quand t'es sur le bateau, tu sens que dalle. Tu dors très très bien, t'es très très flex. Perso, j'ai un matelas qui est moins bien que le bateau, donc non, je suis pas assez sur le bateau. De temps en temps, on avait des araignées qui nous montaient sur le bateau parce qu'elles marchent sur la mousse verte, là, les petites graines vertes. On a testé une autre berge en face, mais c'était une galère parce que sur les rochers, il y avait trop d'araignées qui se déplaçaient. Et si on se collait, du coup, elles montaient sur le bateau. Je vous laisse imaginer, ça grouillait à crever. Donc on a préféré escaler ici, c'est beaucoup plus safe, il y a moins d'araignées et 2 rochers en plein eau, donc c'est sympa. Ça permet de nous écarter des berges. Allez, sur ce, on espère qu'on va pouvoir dormir tranquillement. À demain. Je crois qu'on dit passer une nuit sur un fleuve, check. Oh putain. Là ça pique. On se réveille à 20 degrés. On a réussi à rester accroché sur le rocher. Mais là on va essayer de rejoindre le soleil de l'autre côté de la berge. Moi je suis un putain de glaçon. Ça appelle. On vient d'arriver sur un spot de plage trop beau après une nuit de dingue. Une nuit de ouf. Putain, il y a du soleil, ça fait trop du bien. Il y avait quoi? Il y avait 20 degrés cette nuit. Et en t-shirt. Enfin en short surtout. En statique et humide. C'était juste. C'était très très juste. On s'est caillé le cul quand même. Avec des journées à 41 degrés. Passer à 20 degrés humide. Waouh, ça me tabasse. Mais bon. On est en vie et on a avancé cette nuit. Pendant qu'on dormait. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Après un retournement de situation avec une montée des eaux importante, une nuit agitée, des araignées sur le bateau ou encore des tourbillons, nous nous sommes mis à la recherche de 2 rochers aux abords des berges dans lesquels nous pourrions glisser une corde et éviter de se retourner en pleine nuit, que ce soit à cause d'une montée des eaux ou d'une descente des eaux.
car nous avions pour objectif de nous endormir sur le fleuve et comme ça naviguer pendant que nous dormions. Et après avoir reculé sur plusieurs mètres, nous voilà enfin arrivés sur une berge au soleil. On peut enfin se réchauffer, déjeuner, sécher nos affaires, mais aussi réparer les quelques bobos. Merci. On s'est enfin lavé après une nuit de malade qu'on n'a jamais vécu, que personne, je pense, n'a jamais vécu. On peut s'avancer là-dessus. Avec la montée des eaux, la reprise du canoë en pleine nuit, et on s'est laissé aller sur ce courant fort que nous proposait le Tage à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi, sûrement un mouvement de barrage. Et on se retrouve sur cette île avec une petite maison là-haut de vacances, on a l'impression, mais c'est très perdu, c'est très bizarre d'avoir ce genre d'habitation ici. Donc là, on va donc reprendre le chemin et on se rend compte qu'il est que 9h30 alors qu'il est censé être 10h30. Et en fait, on vient de passer du coup à la frontière du Portugal. 50 mètres plus loin, de l'autre côté du Tage, on est en Espagne, puisque c'est le Tage sur une cinquantaine de kilomètres qui va faire la séparation, la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et donc c'est pour ça que notre fuseau horaire change. Il y a 1 heure de moins au Portugal qu'en Espagne. Bien, maintenant qu'on est rechargé de cette nuit torride, on peut avancer. Mais on a encore du vent, et ça, c'est pas pour nous aider. Là c'est compliqué, depuis hier on n'a pas de réseau et du coup on n'arrive pas à contacter les proches pour leur dire que tout va bien. Allez. Bon, cette nuit heureusement qu'on a avancé dans le sens du courant, enfin, c'est le courant qui nous a amené, mais là ce matin retour à contre-courant et allez savoir pourquoi. Bon, effectivement le barrage ont certainement un lien avec cette histoire de courant qui nous rend complètement fous, on en a complètement ras le cul. Là on veut juste passer le deuxième barrage et se retrouver sur la rivière normale. Donc là pour notion, on est à la frontière Portugal-Espagne. Bienvenue au Portugal. Au milieu du Tage. Donc sur notre droite le Portugal, sur notre gauche l'Espagne. Et tout droit bien évidemment le Portugal puisque face à moi on se dirige vers l'ouest du pays. On va se poser là, la petite berge. On est là. Bon, on a improvisé une ombre parce qu'ici il n'y a pas d'ombre du tout, le soleil il est aux aurores, non pas aux aurores, au zénith. Du coup on vient de créer une ombre tout pile. Casse-couille leurs trucs là. Ils sont bons, mais c'est le truc qui c'est. Je te dis pas de merdier toi. Gouloche. Non, je peux pas dire ce qu'il y a dedans quoi. Oh, putain, c'est merde en plus. L'aventure était jusque-là mouvementée, mais pour autant sans blessure. Ah par contre, ça vraiment, ça déglingue ma... Genre là, la douleur elle est extrême. Rajoute une couche. Il reste plus beaucoup de choses. Bon, pour vous expliquer simplement, j'ai versé la gamelle que vous venez de voir sur le pied de Gabriel. Autant dire que bouillante, ça fait pas du bien. Je crois qu'il m'en voulait un peu. C'est paraclométacrésol. Putain, je suis pas douillé, mais là... De toute façon, c'est alpha-tocopherol, y a pas de problème. Ouais, d'accord. Ah oh, sa mère. Je vais le mettre là. C'est des médicaments de Pierre Fabre. Ouais, d'accord, Pierre Fabre, il a rien à se faire foutre. Ah, la vache. Ah, par contre, ça déglingue ma race. La journée avance difficilement, avec quelque chose qui ne nous quitte pas. Le courant à contresens. Nous décidons alors d'accoster. Nous sommes tellement KO que nous ne parlons plus. À part pour manger. Et c'est succinct. Mais aussi, la faim se fait sentir. Ou kebab. Classique quoi. C'est bon quoi. Juste, je sais que c'est bon. Moi, pizza, ouais, des savoyards, des pizza, et tu t'as raclé son On vient de se camper dans un passage à animaux là. Ouais, chevreuil, sanglier et tout. On a toutes les traces par terre. Il y a plein de traces dans tous les sens, mais c'est le seul endroit plat. Et d'ailleurs, on a retrouvé un ossement d'une autre bête, donc j'imagine
que les petits cochons se sont amusés. Donc pour au moins se parer, quelques petites précautions, cordage, on a mis les pagaies. Et le bateau, bon effectivement, ça les empêchera pas de nous sauter dessus, mais sur ce, on se donne une bonne nuit pour un nouveau repos. Bonne nuit mes amis. Ciao. Bon allez, c'est parti pour repartir ce matin. Moi j'en peux clairement plus, mes mouvements sont lents, je suis mou, j'ai plus d'énergie. C'est pas facile mais bon. On va y aller, on va faire face au vent, au courant inverse, ce qui est le plus dur en fait. Comme d'hab, let's go. Coucou les jeunes. Ce matin c'était chaud patate. Mais là on est chaud patate. Regardez ma rame. Je peux faire de la, tu sais, vous savez, du trombone avec. On a bien avancé ce matin au final, il n'y avait pas trop de vent, heureusement, malgré que ce soit tout courant. Mais on avance comme ça, tranquille. Et on devrait arriver au barrage dans 2 jours. Là on fait une journée, on dort arrêt entre ces 2 barrages. Le lendemain on repart et on devrait arriver dans l'après-midi au barrage demain. Les vautours sont aux alentours. J'ai envie de voir ces bestioles-là sur internet, mais avec quel internet? Hein? Celui qu'on n'a pas depuis 3 jours? 10 jours? Oh, t'as une 3G de 1 à bord. réseau là. Peut-être, j'ai pas regardé. On regarde. Il faut dire que le moral n'est pas à son maximum. Nous avançons peu et le vent ne cesse de souffler. Bon, vous savez ce que ça veut dire? On est à contre-courant, contre-vent. Tout est faux. On trouve une solution parce que sinon on n'arrivera jamais à Lisbonne et donc on n'arrivera jamais à prendre l'avion. Chercher un endroit pour chier royalement. Je vois pas jusqu'où je vais parce que de toute façon il n'y a pas d'arbre dur. Donc voilà, faut utiliser la technique japonaise. Super. Là il fait hyper chaud. 40 degrés. Jamais un pet de don. Il n'y a pas un pet de don. Bon, reprenons ce que je disais. Il va falloir qu'on trouve un plan B. Et il y a plein de trucs qui nous passent par la tête, mais en même temps, on est très loin des premières civilisations, premiers villages. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on va faire le point. On a eu les hauts et des bas. Et je vais me poser un peu devant la caméra avec vous parce que je vais réfléchir en même temps sur la solution à apporter. Oui, vous entendez, même mon chapeau s'envole. Ça n'est encore jamais arrivé. Et là, on ne peut plus avancer du tout. C'est-à-dire que si on se met dans l'eau, Santiago de Alcantara, qui est juste là-haut, qu'on peut retourner un peu en arrière et faire 7 km de marche, ce qui en soi est largement faisable par nous. Alors on avance encore 10 km en bateau pour atteindre un village qui est quasiment au bord du Tage et qui s'appelle Elena de Alcantara. Et dans ce cas-là, eh bien, les 2 villages sont soi-disant desservis par des bus, on ne sait pas trop, on n'a pas trop trouvé d'informations, mais il y a des sigles bus sur la carte. Bon, vous l'aurez compris, ça se corse. On a du vent depuis quelques jours, mais là, c'est différent. On n'arrive plus à avancer d'un seul mètre, le vent et le courant sont tellement forts qu'il nous fait reculer. Donc 2 options s'offrent à nous. Soit on recule un petit peu et on fait une randonnée demain matin, soit on avance sur 10 km avec aucune certitude du temps que ça va nous prendre. Donc, on choisit. C'est de sortir du Tage, d'aller dans un village qui est à 7 km à pied et de demander de l'aide. Et quand même, pansement en poule pour la rando. Les 12 poules. Le soleil tape, ça y est, il fait une chaleur de monstre. On s'est réveillé il y a 1h30. On part vers Santiago pour trouver un moyen de se rendre à Cedillo. 7,5 km de randonnée, 2 heures de marche. Let's go to Santiago de la Vega.
Nous voilà lancés dans cette marche de 7 km sous une chaleur de plomb dépassant là encore les 40 degrés. Le choix d'hier soir n'était pas facile. Nous avons décidé d'abandonner le fleuve pour le contourner et dépasser ce barrage qui nous semble être la source du problème des courants inverses. L'idée est d'aller jusque Santiago pour trouver un moyen de locomotion et ensuite se rendre à Cedillo, le lieu du second barrage et de la frontière portugaise. Reste maintenant à trouver un véhicule. Première civilisation après un petit moment de vie en autarcie. On va au centre du village, normalement il y a un point d'eau. En allant chercher de l'eau au milieu du village, nous prospections aussi pour trouver un arrêt de bus, mais en vain. C'est en rentrant dans une épicerie que nous sommes tombés sur Marie, une Française en vacances chez ses parents. Bon là on est en train de demander à des gens, de tomber sur des Français c'est plutôt cool, qui pourraient nous amener. C'est dit ou rien d'autre, là-haut, il faut quelqu'un. Comment vous êtes arrivé ici du Tage, vous êtes arrivé après? En fait, on est arrivé à... Après quelques explications sur notre périple à Marie, elle nous informe que le Tage n'est pas si sécurisé que ça. Écoutez par vous-même. Ah ouais, bah Franchement, mais faites attention sur le Tage. Non, mais là, parce que c'est vrai qu'il y a des courants, etc. Donc faites attention. Quoi. Ouais, Voilà. On n'est pas censé se baigner, en fait. Ok. C'est baignade interdite? Non, c'est pas baignade interdite, c'est baignade dangereuse. Baignade dangereuse. Alors après, Atterrir, c'est les c'est gens, en fait, c'est les vieux ici, ils te disent ouais, il faut pas, parce qu'il y a des courants, il y en a plein qui sont morts, etc. Mais est-ce que c'est parce que les gens ne savent pas nager, parce que les gens ne savent pas forcément nager? C'est là où j'arrive pas à savoir. Bah, nous c'est vrai que ça fait 5 jours. Mais c'est vrai, des fois... Tu vois, j'arrive pas à savoir ce que c'est, si c'est parce que voilà, il y a des tourbillons, il y a des Ça, trucs, on en c'est a eu. vraiment vrai. Impressionnant, des certains tourbillons, La nuit, même on en a eu bateau, ça. ça m'a fait peur. Ah ouais? ça la nuit quand on Mais naviguait. la nuit, c'est pas vérifié. Ça y est, vous avez votre taxi qui est là. Première rencontre avec notre taxi, autant dire qu'on se croirait à Medellín en Amérique du Sud. Il a un style imposant. Igual, muy bien, igual. Aquí tenemos el payado. ¿Ves bien? Así que son Tranquilo, de franceses que se encuentran de hacemos rápido. Tranquilo, tranquilo. ¿Te voy a guardar esto? Sí, me ponemos. Tranquilo. Tranquilo, tú por ahí, tranquilo. Ouais, c'est ça, il y a des courants. D'accord. Vas-y, mangez tranquille, Ok, laisse tranquille. ok. Voilà, il y a des courants, faut faire attention. Ouais, bah oui, bah, tu as raison, t'as raison. Allez hop. C'était juste magique, on a réussi à passer ce barrage grâce à la gentillesse locale. On remercie tout le monde là parce que c'est top, c'est top. Maria, notre taxi, tout le monde, on a pu faire 30 minutes de trajet en taxi, c'est impeccable. On pense qu'on a trouvé comment traverser une autre rivière ou fleuve qui arrive dans le Tage. Et là, c'est un peu compliqué parce que la pente est abrupte. Après, on a 100 mètres de traversée du Tage. Et après, on peut reprendre la montagne, remarcher et se retrouver cette fois clairement dans le Tage après le barrage hydraulique. Bon, on peut pas se rapprocher trop du barrage. Il y a du personnel qui travaille là. Ça paraît quand même un peu dangereux d'être dans les coins là. Et on n'a que 100 mètres à traverser. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de matériel à packager en étanche, rechanger, remettre le bateau, regonfler, dégonfler. Il y a du bordel, c'est parti. Là, on essaye de comprendre ce que les locaux nous ont dit aujourd'hui. Parce que apparemment, bon, le Tage serait un endroit dangereux, puisque les mouvements de l'eau, les tourbillons, apparemment, de ce qu'est dit, auraient eu amené de multiples morts les années précédentes. Enfin, précédentes. Il y a peut-être longtemps, hein, j'ai pas de chiffres à vous donner comme ça. Ce que nous on voit sur l'eau, c'est que on a des tourbillons et on ne comprend pas d'où ça vient parce qu'il n'y a pas de rochers, en tout cas visibles. Il n'y a pas une profondeur plus faible et les tourbillons arrivent n'importe où. C'est pas au même endroit. Alors, n'ayant pas toutes les connaissances sur les rivières, sur les mouvements d'eau, là par exemple j'ai un tourbillon typiquement qui je ne sais pas pourquoi apparaît juste là sous mes yeux. Donc les locaux nous ont surtout dit de faire attention. Voilà, pour eux ça m'intéresse, il y en a plein qui n'y vont même pas du tout, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de touristes autour. Et puis de toute façon c'est trop abrupt pour que les touristes viennent s'y baigner. Alors il y a quelques touristes qui viennent en bateau mais avec des bateaux à moteur et puis ils sont là juste pour se transporter. Il est énorme.
Il est bloqué, pourquoi il est rentré pile dedans le salaud? Bon, il y a des choses qui arrivent, il faut gonfler le matelas. Jamais aussi gonflé. Bonne nuit. Bonne nuit les gars. Bonne nuit les gars, bonne nuit. Ah, il l'a refait, hein. À la classique, il l'a refait. Allez voir la vidéo de la première qui a fait 12 vues. Cliquez, likez et tout. Appuyez juste ici pour vous abonner. Et puis moi j'adore j'adore la lumière rouge dans la gueule, ça fait toujours plaisir. C'est déjà mieux que la lumière blanche. Tu parles de quoi, de celle-là? Là j'ai entendu. Ouais. Vache ou taureau ou buffle. Hein. Pour moi c'est à 20 mètres. Humide comme une couille à taupin, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression de voir la flotte. Bon, pour faire ça, on vient d'entendre 2-3 biches là courir comme des folles. J'ai réveillé l'oiseau, je lui ai secoué les plumes. Il a fait un saut de 2 mètres. C'était trop drôle. Et donc du coup on a un peu éveillé et d'un coup on entend un autre bruit, ça fait. Mais l'endroit mon pote c'est pas là où tu prends le bus la ville quoi. Non. Putain. Bon, on vous dit la suite si c'est un bus. Alors cette nuit. De merde. De merde. Vous avez vu la gueule. Il y a le truc comment il est humide. Bon, on quitte le camp. Et aujourd'hui, on va faire le ravitaillement. Hey, oh là là. L'humidité. Ah bah là aussi, mec dans les chemins. Bon maintenant c'est miné, pas que par les animaux, mais par un animal un peu plus rare, un peu plus con et un peu plus... Oh ça pèle le cul. On pile le courant dans l'autre sens, ça fait toujours plaisir ça. Je suis en espérant que ça sèche. Putain mais il y a combien de pourcents d'humidité dans l'air là? Oh putain, il a monté, putain merde, il y a de la flotte partout. Putain, sa grand-mère. Allez, ça le fait. S'il y a une écrevisse qui passe, elle déchappe plus boum. Laisse tomber, moi aussi. On va se doucher, comme vous avez vu, un peu frileux, après ça va mieux. Le soleil pointe le bout de ton nez, une minute après, comme ça quoi. Le soleil il tape comme si c'était un four à 230. Petite écrevisse d'eau douce, c'est ce qu'on voyait hier soir. Bon, celle-là, elle a fait les naufrages de la baisse de l'eau. Elle est morte. Je monte le bateau. Le bateau qui se cassait. Pas mal d'écrevisses d'eau douce ici. Il y en avait plein hier soir. Et je suis bloqué sur une pierre. J'en ai rien à foutre parce que ça va se débloquer. Rien oublié? Non, de toute façon si on oublie quelque chose, eh ben on a oublié quelque chose. Le courant est en notre défaveur. Là on part du spot avant Villa. Il est 10h30, on part encore en retard ce matin. Cette nuit c'était une galère, bruit d'animaux, cours à côté et tout. Enfin, mais bon comme d'hab quoi, on s'habitue. Donc là on se dirige vers Villa pour aller au Auchan, se ravitailler puis ensuite prendre un train. Puisque là Villa Vella est à 5 km bateau. On le fait en 1h30 avec aucun vent de face. Ça devrait le faire. Donc on arrive là-haut, on prend le train pour aller à Abrantes. En portugais on pourrait dire Blontes, je suis pas lu, qui est en zone naturelle puisque c'est après tout barrage, il n'y a plus de barrage par la suite. De nouvelles aventures et de plans B, C, D, toujours des plans de secours et ça c'est ça qui est bon, on a envie d'arriver à Lisbonne. Ah, il y a du réseau là. On en chie un peu. On se croirait en pleine mer avec les vagues qu'il y a. Allez, on y est presque. On est tout près de la sortie. Bon, ça y est, on arrive à Villa. Villa de Rodao, enfin. Allez, nous y voilà. Et donc là-haut qui arrive. Allez, regardez, il a mal à l'épaule un petit peu. On va au Auchan et on va se poser un peu, puis on va prendre le train à l'heure qu'on peut. Bon, on va pas se presser non plus. Sortir du train, on est passé dans un village un peu miteux et où tout est dégueulasse. On s'est fait accoster par des gens pas très clairs. Et moi j'ai passé mon pire voyage dans le train. J'avais clairement une grosse envie de chier. Là ça va pas mieux, faut que je fasse le reste.
Mais on va reprendre les bonnes toilettes parce que les toilettes du train quand ça bouge, aïe, je suis pas très bien. Je pense que j'ai trop mangé ce midi à vouloir trop bouffer. Vraiment pas trop bouffer quand ça fait un moment qu'on n'a pas géré des grosses quantités. Nous nous arrêtons donc dans cette ville, dans l'idée de prendre un train pour rattraper le retard causé par les imprévus rencontrés en chemin. Mais en consultant la météo, nous réalisons que les jours à venir seront marqués par un vent de face de plus en plus fort. Moi, à ce moment-là, je ne me sens pas très bien, mon ventre me fait défaut. Ce vent nous empêche d'avancer, pire encore, il nous fait reculer. De plus, l'endroit où nous devions reprendre la navigation est vide, sans âme, trop industriel, alors que nous nous rapprochons de Lisbonne. C'est une belle vue de se mettre là pour parler facecam, parce qu'on pense que c'est une fin de périple fortement écourtée, c'est pas là où on voulait s'arrêter, ça fait chier. Moi ça me fait chier. Mais je suis pas en forme, ça ne veut pas aller mieux. Là je suis à peu près stable depuis 10 minutes, sauf que tout à l'heure c'était déjà pareil. J'ai peur que ça recontinue, il n'y a rien qui nous fait dire que ça ira mieux. On voulait arriver à Lisbonne, c'était l'objectif, mais il faut savoir ses limites et puis dire non quand ça va pas. Là pour le coup ça va pas, mais là pour nous c'est une fin de périple. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao.